Bonjour à vous, Guillaume Gralet. Bonjour Nadia. On va s'intéresser avec vous dans une autre mesure, mais on va faire le lien avec la visite du président chinois. Il est attendu la semaine prochaine à Paris. Il sera reçu par Emmanuel Macron. On va s'intéresser plus précisément au rôle qu'a joué la technologie aussi dans le rapprochement et la célébration des 60 ans de relations entre Pékin et Paris. Le rôle de la technologie avec surtout une question en toile de fond, l'éthique. Oui, effectivement, c'est-à-dire que c'est une technologie qui fait des progrès de géants, qui inquiète aussi, on va en parler tout à l'heure, mais effectivement, on le voit notamment à travers le lancement d'un service qui s'appelle Vidu, que l'on doit à une société qui s'appelle Chengzhou AI. Alors Chengzhou AI, on va faire ce qu'on appelle le text-to-vidéo, c'est-à-dire que vous allez lui écrire quelques phrases et elle va générer des vidéos que l'on voit à l'écran. Alors ça peut être extrêmement fantaisiste, quand on va voir des dauphins cyclistes, des aventures de hamsters interstellaires, donc ça peut être très rigolo. C'est quasiment instantané. On a des vidéos de 16 secondes en 1080p. On va utiliser différentes technologies qu'on appelle notamment le transformer, c'est-à-dire qu'on va analyser à la fois votre texte en prenant en compte la compréhension de certains facteurs chinois pour générer des images de caractère chinois, mais surtout des vidéos comme on le voit à l'écran. Et en réalité, c'est un concurrent du service américain Sora qui, lui aussi, se veut plus réaliste que le monde physique. Oui, on le voit bien que la technologie, c'est souvent utilisé dans des rapports de force. Et ces rapports de force, là, ils concernent les États-Unis. On voit une véritable guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. Et Sora, vous l'avez dit, effectivement, a été lancé il y a quelques mois par OpenAI, la maison mère de ChatGPT. On est sur le même type de service, le text-to-vidéo. C'est pas encore accessible au grand public, mais c'est assez bluffant, comme on le voit à l'écran. On voit une définition un petit peu moindre pour Sora, moins de détails, mais on voit la même volonté d'en découdre. On voit aussi certaines erreurs lorsqu'on prête un tout petit peu attention. On va voir par exemple certaines mains avec un peu trop de doigts ou des feuilles qui vont disparaître dans cette vidéo, par exemple. Voilà, c'est souligné. C'était un internaute qui est très attentionné qui a décelé ça, qui l'a partagé. On voit aussi certaines interrogations éthiques, on va en parler tout à l'heure, avant de rendre disponibles ces outils au grand public. Et la Chine s'attaque même au ChatGPT américain avec une entreprise, SenseTime, qui suscite l'admiration jusqu'aux États-Unis. Oui, on a vu notamment un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, Huan Cheng, qui a établi une comparaison, là aussi, entre SenseNova 5.0 et GPT-4, le dernier modèle de langue, là aussi, d'OpenAI. Avec SenseNova, donc SenseTime, on a jusqu'à 600 milliards de paramètres qui sont pris en compte. Et le but, en fait, c'est d'avoir des machines qui vont jouer sur la connaissance, sur la compréhension des mathématiques, sur du raisonnement aussi. Ça peut un petit peu déstabiliser. Aussi, la possibilité d'écrire du code informatique, ça peut être très utile dans différentes domaines, l'administration, la finance, la santé, les transports également. Il y a plusieurs clients qui utilisent déjà SenseTime, notamment l'entreprise d'électronique Xiaomi. Et on voit même de plus en plus de robots humanoïdes venir de l'Empire du Milieu. Alors ça, c'est un petit peu sympa, c'est un petit peu plus amusant, notamment lorsqu'on voit les prouesses d'Astribot. On le voit à l'antenne, qui peut verser une bouteille de vin dans une carafe, éplucher des légumes, repasser du linge. Ça fait un peu rêver. Ça va peut-être permettre une meilleure... Et nous décharger d'une certaine charge mentale, n'est-ce pas ? Ouais, exactement. Enfin, un aspect intéressant chez les robots. Alors, on voit, il y a quand même une limite, c'est qu'on ne voit pas ses jambes. C'est-à-dire qu'il a du mal à se tenir debout. Et ça, c'est une faiblesse que remplit un autre robot qui nous vient, lui, de Unitree Robotics, avec l'Unitree H1. Eh bien, là, on va avoir le robot. Là aussi, on voit bien la guerre avec les États-Unis, qui est le plus rapide du monde, jusqu'à 12 km/h, 3 km/h de plus que Boston Dynamics, le concurrent américain, 1m52. Et puis, la capacité de danser, bon, ça, on ne sait pas. C'est pas vraiment ça sert à quelque chose, c'est fait pour impressionner. Et puis assurer également des projets de puces carrément dans le cerveau. Oui, alors là, ça fait aussi peur. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui est à Pékin, Xinzida Neurotechnologie. Elle a dévoilé un implant d'interface cerveau-ordinateur qui veut rivaliser effectivement avec le projet Neuralink d'Elon Musk, le projet Neuralink qui a reçu l'approbation de la FDA pour certains essais sur les humains. On voit ça depuis février dernier. Donc il y a des projets un peu fous à la fois aux États-Unis, mais également en Chine. Et puis il y a un autre, à travers notamment la puce Neuil Cyber, il y a un autre projet qui est soutenu par l'université Tsinghua qui veut également déployer une puce dans le cerveau. Alors tout ça, je trouve ça
assez fascinant parce que ça peut être utilisé à des fins thérapeutiques, on le dit souvent ici, ça va permettre à des personnes paraplégiques de remarcher, mais il faut s'assurer de l'intégrité de nos cerveaux. Et c'est l'UNESCO également qui a lancé une grande consultation, qui a nommé plus de 20 experts internationaux pour réfléchir à cette intégrité de nos cerveaux. Il y aura notamment des conclusions qui seront rendues, ce sera en novembre 2025, à l'occasion de la 43e session de la conférence générale de l'organisation. On attend ça avec impatience parce que ces progrès technologiques, cette course en avant, eh bien, il faut pouvoir à un moment y réfléchir pour que ça bénéficie effectivement à tout le monde. Et que ça rentre bien dans un cadre. Merci beaucoup. Guillaume, on peut retrouver cette chronique sur vos réseaux sociaux. Merci à vous.